Quand je parle souvent du business d'e-commerce en Afrique, encore appelé la vente en ligne, les gens me posent souvent la même question. Et cette même question revient encore et encore. C'est quel produit me proposes-tu de vendre? Quel produit me suggères-tu de vendre? Quel produit peut bien marcher, peut me permettre de gagner beaucoup d'argent, etc. Et donc j'ai décidé de répondre dans cette question dans cette vidéo en vous présentant 5 critères qui vous permettront de choisir les produits à fort potentiel qui vous permettront de générer plusieurs millions de francs CFA par mois de chiffre d'affaires. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, ici nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset. Donc si tu souhaites rejoindre l'aventure, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Alors, dans un premier temps, pour vous lancer dans le e-commerce, dans la vente en ligne en Afrique, la première des choses que vous devez faire, c'est trouver votre produit. D'accord? Trouver le produit que vous allez vendre. C'est l'étape la plus importante. Et il y a plusieurs critères. Et comme je vous ai dit, on ne va pas vendre n'importe quel produit parce que la plupart des Africains, lorsqu'ils veulent se lancer dans ce genre de business-là, ils pensent tout d'un coup aux mèches naturelles, aux vêtements, etc., pour du prêt-à-porter. Non, c'est pas de ça qu'on parle ici. On va se pencher sur des produits qui vont nous donner un avantage compétitif, qui vont nous permettre d'avoir un certain monopole sur le marché, afin qu'on puisse pouvoir générer beaucoup d'argent et avoir des marges assez confortables. Donc, voici les critères sur lesquels on va se baser pour choisir le produit que nous allons vendre. Dans un premier temps, il faut que ce soit un produit qui résolve un problème. Donc, les gens n'achètent pas des produits, mais les gens achètent des solutions à leurs problèmes. Il vous sera donc beaucoup plus facile de vendre des produits qui résolvent des problèmes que des produits classiques. Et plus le problème est douloureux, plus les gens sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour résoudre ces problèmes-là, et plus vous gagnerez de l'argent. Alors ensuite, il faut que le produit ne soit pas disponible, ne soit pas disponible sur le marché africain, voire très rare sur ce marché-là. Je vous explique pourquoi. Simplement parce que si le produit est déjà disponible et que les gens savent que le produit est disponible sur le marché, c'est qu'il y aura sûrement déjà beaucoup de gens qui seront, qui connaîtront le produit en question. Donc, vous ne pouvez pas réellement venir en fixant vos propres prix. Vous serez un peu soumis au prix du marché. Ce qu'on veut éviter totalement parce qu'on veut se mettre dans une situation de monopole où on aura la liberté de fixer nos prix et de se faire de belles marges. Donc, il faut que le produit soit indisponible ici sur le marché africain, voire hyper rare, pour qu'on puisse venir se positionner dessus et avoir la liberté de fixer nos prix comme cela se doit. Alors, c'est généralement ça le problème des vêtements, comme j'en parlais tantôt, parce que les vêtements sont déjà des choses assez connues, d'accord? Les gens ont déjà une certaine idée prédéfinie quant au prix d'un jean, quant au prix d'un t-shirt. Donc, c'est difficile de venir sur le marché et de vendre ces produits-là comme si de rien n'était. Non, le marché a déjà son prix, d'accord? Ces produits-là sont vendus généralement au prix du marché et les vendeurs n'ont pas vraiment la liberté de fixer le prix qui les intéresse. Donc, on va chercher réellement des produits rares qui ne sont pas sur le marché et sur lesquels on pourra asseoir notre monopole beaucoup plus facilement. Le troisième critère sur lequel vous devez vous baser pour choisir votre produit, c'est simplement la valeur perçue, d'accord? Il faut que votre produit ait une forte valeur perçue. C'est très important parce que c'est grâce à la valeur perçue de votre produit que vous pourrez réellement faire de belles marges sur vos produits. Parce que plus la valeur perçue de votre produit est élevée, plus vous pouvez augmenter son prix. Tout à fait normal. Dans le jargon du e-commerce, dans le jargon du dropshipping, on appelle ça généralement l'effet wow. Donc, il faut réellement que lorsque les gens voient le produit sur Facebook ou qu'ils voient le produit en action, il faut qu'ils soient séduits. Il faut qu'ils se disent wow, il faut impérativement que j'ai ce produit-là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez veiller à ce que votre produit ait une valeur perçue élevée. En guise de produits avec valeur perçue élevée, je vous présente par exemple ces AirPods-là. Donc, ça, c'est les AirPods Pro. Voilà. Et ces AirPods, bon, peut-être plus maintenant, mais les AirPods, les écouteurs sans fil en général sont venus juste après, ont succédé aux écouteurs filaires. Donc, quand ces écouteurs-là sont venus et qu'on a vu que c'était possible de les utiliser sans les brancher dans les téléphones comme c'était le cas avant, ces écouteurs-là avaient une valeur perçue élevée. Ce que j'appelle à rajouter, c'est la réduction de bruit. Donc, ces écouteurs-là vous permettent d'éradiquer tout bruit ambiant afin de mieux vous concentrer quand vous travaillez. Donc, ça augmente
véritablement la valeur perçue du produit, ce qui fait que bien que c'est un écouteur qui ne coûte que $50 à la fabrication, d'accord, Apple est capable de le vendre à 200, $280, $300 si j'ai bonne mémoire. Donc voilà ce dont je parle quand je parle de valeur perçue. Un autre exemple de produit que moi-même j'ai acheté en Chine. Il s'agit de ce produit là, d'accord, qui a un chargeur sans fil, d'accord. C'est un chargeur sur lequel vous pouvez mettre votre téléphone. C'est un chargeur à induction en fait, et c'est un produit qui n'est pas, je crois, qui n'est pas hyper connu sur le marché, d'accord. Les téléphones récents ont de plus en plus cette fonctionnalité là, et donc il suffit juste de brancher le téléphone, de brancher le chargeur du moins, et d'y poser le téléphone pour que ça charge. Et ça fait déjà un effet waouh, parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens sont habitués à charger leur téléphone avec les câbles ordinaires. Les gens ne sont pas habitués réellement au chargeur à induction. Donc le simple fait de poser leur téléphone sur le chargeur et de voir que ça charge, ça fait déjà un effet waouh dans la tête. Donc voilà un peu ce dont je parle. Et ce genre de produits là, c'est des produits que vous pouvez acheter à pas grand chose, d'accord, à faible prix, et les revendre plus cher. Pourquoi? Simplement parce que leur valeur perçue est élevée. Et il y en a des tonnes, hein. Vous pouvez juste faire vos recherches, vous tomberez sur des tonnes de produits. Donc la valeur perçue, c'est un élément très important en ce qui concerne la vente de vos produits. Et au-delà de ça, le dernier critère dont je veux parler, c'est simplement le potentiel de création de marque. Il faut que vous soyez capable de créer une marque grâce à votre produit. Parce que comme je l'ai dit, je ne veux pas vous parler sur cette chaîne de la vente en ligne classique où vous importez des produits, vous les vendez rapidement. Non, je veux vous parler du genre de produits, du genre de projets qui vont vous faire créer des marques e-commerce ici sur le marché et qui pourront valoir plusieurs millions, voire des milliards dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Donc c'est ça l'objectif. Et donc le choix du produit doit être clair, d'accord. Dans ce cas, vous ne pouvez pas choisir n'importe quel produit. Vous devez choisir un produit qui résout un problème, comme je l'ai dit, et un produit qui a surtout un large marché cible. C'est à cette seule condition qu'on pourra créer des marques très pérennes qui seront valorisées à plusieurs milliards de francs CFA. Et pour illustrer tout ce que j'ai dit auparavant, je peux vous montrer un exemple clair, d'accord. C'est simplement l'exemple des gaines amincissantes. Donc il y a une marque occidentale qui est valorisée à plusieurs centaines de millions de dollars, qui génère près de 150 millions de dollars l'année, qui vend ce produit. Je vous mettrai une vidéo qui vous explique le produit quelque part juste ici. Donc comme vous le voyez, c'est un produit à fort potentiel, surtout pour les personnes obèses, d'accord, qui souhaiteraient bien se sentir bien dans leur peau, ou bien avoir une apparence saine, avoir une meilleure apparence, être beaucoup plus belle aux yeux des autres. C'est un produit qui résout énormément ce problème-là. Et c'est un produit qui peut être aussi vendu à énormément de personnes. Parce qu'en Afrique, il faut le dire, énormément de personnes sont en surpoids. D'accord? Énormément de personnes sont en surpoids, surtout la gente féminine. C'est un produit qui peut énormément se vendre. Ça résout un problème, comme je l'ai dit. Ça a un effet waouh. Parce que comme vous voyez la vidéo ici, vous voyez... L'effet est vraiment waouh. On se dit waouh, ce produit, il me le faut. En plus de ça, il y a plein de... C'est vrai que les gens vendent déjà des gaines sur le marché, mais je ne sais pas si ce genre de gaine-là existe. Ou est-ce que cette gaine-là a déjà été présentée aux gens sous cette forme-là? Est-ce que les gens l'ont déjà vu de cette manière-là? C'est aussi ce qu'il faudra rechercher. Mais quand même, ce produit que je vous ai montré maintenant a énormément de potentiel. Et c'est un produit sur lequel on peut créer une marque à fort potentiel à long terme, quoi. Donc on est déjà à la fin de cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent quelque part là. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Posez-moi dans les commentaires les questions que vous avez au sujet de la vente, du e-commerce, de la vente en ligne en Afrique. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Meryl. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.